Saviez-vous qu'il existe une source de financement bien connue des porteurs de projets, les bourses, prix et concours? Comment identifier ces dispositifs? Quelles sont leurs différences? Et surtout, quels sont les secrets pour gagner? Allez hop, c'est parti! Tous les ans, on participe à au moins 2, sinon 3 concours de solidarité étudiante. Donc les objectifs sont doubles. Tout d'abord, le prix en lui-même, l'intérêt que ce soit de gagner de l'argent qui nous permettra de mieux financer l'association, ou des prix plus en nature, donc typiquement une formation à la levée de fonds. Pour l'instant, on fait le concours total dans la catégorie coup de cœur. Et on vient aussi de rentrer en liste pour le concours des trophées solidaires. Chaque mois et demi, on essaie de présenter 3 fondations. Donc après, sur toute l'année, ça fait une dizaine, quinzaine de fondations présentées. On a rédigé un dossier pour un concours, donc c'est le concours Alsace Terre de Jeunes Talents. On a fait plusieurs concours pour le projet. On a fait la bourse totale. On a également fait Trophée solidaire, donc là on a été nominé. Mais au final, on n'a pas reçu de subvention. Et il y a également la Banque Crédit Mutuel qui organise le concours Les Jeunes qui osent, où on présente un projet et en fait, effectivement, on a gagné le premier prix régional et donc on est passé en national, on a également gagné le premier prix national. 1 000 € pour le projet au niveau régional et en passant en national, on a gagné 3 000 € supplémentaires. On choisit les différents concours en fonction de la communication qu'on a vis-à-vis de ces concours. Au début de l'année, on a tendance à rechercher quand même sur Internet des concours, mais il y a aussi le BDE de notre école qui relaie beaucoup tous les concours. Après, c'est aussi du bouche à oreille. Moi, les trophées solidaires, c'est un ami qui m'en a parlé. On peut passer via différents sites, type le Centre français des fondations. Et après, c'est un travail un peu long, mais c'est contacter chaque fondation, voir si par le passé, elles ont financé, soutenu des projets qui correspondent à nos projets à nous. Et si c'est le cas, alors démarche habituelle, prise de contact par téléphone, on vérifie si on entre vraiment bien dans les critères. Vérifier également s'il y a des commissions d'appel qui vont bientôt arriver, parce que par exemple, on peut apprendre d'un coup que, allez, dans un mois, il y a une commission d'appel. Dans ce cas, on met cette fondation en priorité et pendant tout un mois, on manque le projet. Ces concours, on les trouve aussi grâce à on a une association qui nous soutient, c'est la CEMIA. Eux, nous donnent deux, trois informations, des pistes sur des concours. Et après, nous, on cherche aussi de notre côté, même par la mairie. Des fois, il y a des concours de région. Souvent, les concours demandent un projet tout neuf, tout beau, alors qu'on est une association qui roule depuis longtemps. Donc ça, c'est assez compliqué. Il faut vraiment pouvoir adapter le projet, faire la présentation. Après, ils demandent différents médias, ils demandent des vidéos, ils demandent des photos, ils demandent des présentations orales. Donc ouais, tout ça, ça prend assez de temps à préparer. Les sites internet sont très faciles d'accès et les gens vraiment, les organisateurs du concours font tout pour qu'on n'ait pas de difficultés. On a des problèmes, il n'y a pas de problème, ils seront toujours là pour revenir nous aider à rédiger un dossier qui soit plus clair, qui soit bien fait. En fait, c'est un moyen de financement très intéressant dans le sens où c'est quand même des sommes très élevées, mais ça demande quand même assez de travail et d'organisation parce qu'en fait, généralement, l'argent arrive très tard et trop tard pour le projet, et donc c'est au risque que si on ne gagne pas, on n'ait pas assez de financement pour le projet. Donc ça, c'est quand même assez difficile et c'est un risque à prendre. La participation au concours est un mode de financement très intéressant, effectivement, puisque même si ça demande davantage de travail, par exemple, que l'organisation d'une conférence, même si les chances de succès sont beaucoup plus faibles, c'est très intéressant puisque ça nous oblige vraiment à mettre les choses au clair, à faire un dossier qui soit précis, qui nous permette de nous intéresser à chacun des points vraiment du projet. Donc même sans penser à la source de financement qu'il peut y avoir derrière, la participation en elle-même à un concours est intéressante. Quand on participe à un concours, si c'est pour une mairie ou pour une commune, c'est plus pour une visibilité ou pour se faire connaître. Mais si c'est pour les autres, on participe aux autres concours plus pour avoir de l'argent puisqu'on est une jeune association et qu'on n'a pas beaucoup de fonds. On fait pour les deux, et pour gagner de l'argent et pour la visibilité, parce qu'il y a certaines fondations qui font partie de certains réseaux, et donc du coup ça nous permet de nous faire connaître de ces réseaux-là. En résumé,
les bourses sont publiques et les concours privés. Ils sont attribués avant et pour la réalisation des actions. Les prix, eux, généralement attribués après, sont une reconnaissance d'actions déjà réalisées. Tout type de structures peuvent attribuer des bourses, prix ou concours. Les fondations d'entreprises, les institutions publiques, les entreprises et les associations. Certaines de ces structures attribuent des prix non financiers, des formations, des accompagnements, un appui à la communication, etc. Comment s'y prendre? Commencez par identifier les différents appels à projets et à participation. Ils sont diffusés sur Internet ou via différents réseaux. Chacun a sa temporalité. Certains sont accessibles toute l'année, d'autres très ponctuellement. Ils ont souvent une entrée thématique ou un objectif très précis auquel vous devez répondre. Ensuite, vous devrez remplir un dossier spécifique et parfois, vous serez amené à présenter votre projet à l'oral face à un jury. Exercice très intimidant mais enrichissant. Les bourses, prix et concours sont une ressource non négligeable dans votre budget. Et que ça soit des dispositifs locaux ou nationaux, vous gagnerez toujours en visibilité. Et maintenant, c'est à vous de jouer et de relever nos défis. Bientôt pour une prochaine vidéo sur le sponsoring.